La stratégie Smart Money Concept nous offre plusieurs avantages par rapport à d'autres stratégies de trading en fournissant des critères clairs avant d'exécuter des transactions. Avec la stratégie Smart Money Concept, il est facile de comprendre n'importe quel graphique de prix et d'exécuter des transactions sans se sentir sous pression. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler l'un des critères clés qui est souvent utilisé par les traders de la Smart Money Concept, qui les permettra d'identifier les zones de confirmation, les prises de liquidité, la prise de position et les sorties, c'est-à-dire les TP. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, rassurez-vous d'appuyer sur la pause j'aime pour manifester votre soutien et abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes nouveau. On commence juste après l'intro. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Alors si c'est la première fois de me découvrir, je suis KNS, ici je parle du trading, je fais des analyses du marché, également je partage avec vous mes expériences liées à la stratégie Smart Money Concept. Je partage aussi des informations liées à des profils pour ne pas qu'un manque de capital vous empêche de trader et de vivre votre activité de trading. J'ai créé cette chaîne dans le but de démocratiser et de rendre le trading accessible à toute personne désireuse de l'apprendre. Si vous aimeriez apprendre le trading et partager les expériences avec les amis traders, le lien de notre groupe Telegram se trouve dans la barre descriptive de cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir l'un des critères clés également utilisés par les traders de la Smart Money Concept. Alors, c'est un critère qui explique également plusieurs choses. Avec la prise de liquidité, on peut l'utiliser, les prises de position, les TP, également avec les confirmations, avec les zones de PY. Donc, du coup, sans plus tarder, je vais partager l'écran et vous allez voir comment nous allons interpréter ce critère. Alors, le critère que nous allons voir dans cette vidéo n'est rien d'autre que l'FVG. L'FVG, vous l'avez beaucoup entendu parler avec moi, également avec d'autres traders aussi. Mais l'FVG est l'un des critères clés que nous utilisons avec la stratégie Smart Money Concept. Si vous savez comment utiliser cette technique, vous pouvez même sauver les transactions perdantes pour ne pas que le prix vous touche en essai. Alors du coup, restez jusqu'à la fin et je vais vous montrer étape par étape comment moi-même j'utilise cette technique pour pouvoir entrer sur le marché et aussi définir les zones de TP avec les prises de liquidité indiennes et comment je fais mes transactions avec la technique de l'FVG. Ici, nous avons l'FVG. Donc l'FVG, c'est quelque chose qui n'est plus maintenant à vous présenter. L'FVG s'est créé au niveau des 3 bougies. Donc, lorsqu'une bougie est créée, nous avons également plusieurs informations que la bougie va nous offrir. Vous avez le plus bas de la bougie, nous avons l'ouverture de la bougie, ensuite nous avons le corps de la bougie, la clôture de la bougie et le plus haut de la bougie. Donc également, nous avons plusieurs informations. Donc chaque bougie qui crée sur le marché nous donne ces informations. Et ces informations vont avec la stratégie que nous utilisons. Alors, lorsque vous utilisez l'FVG, il s'agit de trouver un écart, c'est-à-dire le gap qui se trouve entre les 3 bougies. La bougie du milieu, si la première bougie a franchi également au moins 50% de la bougie du milieu et la troisième bougie n'a pas pu franchir les 50% de la deuxième bougie, disons comme ça, nous aurons un écart. Donc l'important c'est que le mouvement doit faire comme ça, c'est-à-dire avec les messes. Hop là, ok. Et là ici on n'a pas d'écart. Donc si nous avons ça, cela veut dire qu'on n'a pas l'existence de l'FVG. Mais lorsque nous avons ça, par exemple, si cette messe était par là, ok. Donc à partir de là, nous avons la création de l'FVG. Donc le vide qui existe ici, c'est qu'on appelle l'imbalance ou l'FVG. Maintenant, comment on l'utilise pour définir également le TP, les prises de position et les sorties du mouvement, et aussi comment l'éviter lorsque nous avons placé un ordre sans trouver l'FVG au préalable avant d'exécuter la transaction. Nous allons partir sur les graphiques réels pour montrer réellement comment cela marche. Voici un exemple sur le graphique réel que nous allons prendre avec le gold contre le dollar américain. Lorsque le marché s'étend vers la baisse, c'est-à-dire dans une tendance baissière, le prix va créer probablement des zones d'inefficacité ou de l'FVG ou appelé également l'imbalance. Alors lorsque nous avons ces imbalances, les zones d'imbalance, la mission pour nous c'est de trouver réellement cette zone d'imbalance. Par exemple, nous avons cette zone d'imbalance qui est là. Alors nous allons le tracer comme ça. Maintenant, le prix s'étend vers la hausse et nous savons que ici nous allons nous apprêter à vendre le marché, ok. Et également nous avons encore une zone d'imbalance par là aussi. Donc
Qu'est-ce qu'il faut par là? Lorsque vous avez cette situation, pour utiliser efficacement le VZ, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut prendre en compte cette zone. Également, nous avons la cassure du précédent bas. Nous avons le PY ici qui est accompagné avec l'FVG. Et du coup, on va prédire la direction du marché comme ça. Ok? Donc pour le moment, nous allons prédire la direction du marché grâce à cette zone de FVG. Maintenant, lorsque nous avons ça, ici, ça va servir pour nous comme la prise de liquidité interne. Et ce n'est pas maintenant notre zone de vente, mais plutôt une prise de liquidité interne qui va venir exécuter le mouvement par là. Donc, si nous allons prendre notre position short, nous allons tout simplement le mettre par là. Et du coup, nous allons envisager le TP ici. Et on va mettre le SL comme ça. Alors, voici maintenant, nous avons placé notre autre limite pour envisager la vente du marché. On va maintenant voir l'importance et le degré à laquelle l'FVG va exécuter le marché. Alors, à partir de là, lorsque nous allons voir, le prix il n'a pas totalement pris cette zone, mais toujours on n'est pas rentré dans le mouvement. Alors, pour éviter toute erreur liée à l'utilisation de l'FVG, lorsque le prix arrive ici, déjà nous avons le FVG en haut. Il ne s'agit pas de rentrer ici, car c'est ici le mouvement va créer la liquidité. Comme vous pouvez voir déjà, nous avons la création de la liquidité avec les equal highs qui se sont créés en haut ici. Donc on ne va pas rentrer en sell d'abord et nous allons attendre que le mouvement du prix arrive ici avant de vendre. Ok, donc le prix s'apprête vers la hausse. Alors maintenant, nous avons la création d'une nouvelle zone, aussi qu'on appelle le coach, à partir de là. Donc, en utilisant ça, on va maintenant trouver les VG d'en bas. Ok? Donc, je vous explique comment moi je fais lorsque je suis devant le graphique. Alors, il suffit juste de trouver ici, on a de l'FVG là-bas. Ensuite, on a aussi un order block ici. Donc, s'il faut, je peux changer la couleur. Voilà. Alors, maintenant, nous avons deux zones ici. Le prix n'est pas arrivé dans notre zone de sell d'abord et du coup nous avons une zone d'ici encore. Mais s'il arrive ici, on peut prendre le sell jusqu'au niveau du FVG parce qu'il y avait eu la création du précédent, il y avait eu la création du ce qu'on appelle le coach, c'est-à-dire la cachée du précédent haut. Donc c'est ce qui va nous pousser de trouver ces deux zones. Ok. Alors on va continuer voir. Ok. Et voici maintenant le prix il est venu, disons il n'a pas exécuté mais la position, car la position n'est pas du tout totalement pris, mais avec ça on a une idée quand même que si le prix allait arriver ici on pourrait prendre. Ok, donc ok, très bien. Alors le prix n'est pas venu prendre le sell, mais plutôt nous avons pris le buy. Alors, regardez, lorsque le prix est revenu ici, il est très important de prendre le buy avec l'FVG. Et du coup maintenant nous allons trouver comme ça, par exemple. On fait ça. Et le premier TP doit être au niveau ici. C'est-à-dire, notre premier TP doit être toujours là. Au niveau de ce TVC encore. Ok. Alors, ici le SL, ici à très réduit. Très bien. Alors, maintenant, nous avons ça. Et du coup, quand on continue, qu'est-ce que vous allez remarquer? Ok, le prix encore, il fait la multiplication, mais il n'a pas pris. Ok, le TP, il a pris finalement le TP par là. Vous voyez, il a finalement pris le TP par là. Ici, nous avons réalisé en fait un achat. Et la vente d'ici, le prix n'a pas exécuté notre position, mais il a quand même fait ce qu'on envisageait. Et là, déjà, c'est bon. Et lorsque vous envisagez quelque chose et que le marché fasse cela, même si vous n'êtes pas dans le marché, dites-vous que oui, vous êtes sur le bon chemin. Okay. Alors les gars, voici comment moi j'utilise les VG et comment j'interprète chaque mouvement du prix grâce à cette technique ou cette stratégie qu'on appelle la Smart Money Concept. Avec le concept FVG, vous pouvez comprendre réellement plusieurs choses dans le marché. Donc les gars, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve à la prochaine. Ciao.